C'est peut-être la solution au problème d'invasion de sargasses. Cette barrière flottante a été conçue spécialement pour endiguer ces aires marines et protéger les plages. Pour se rendre compte de son efficacité, il faut prendre de la hauteur. Les nappes d'algues brunes étouffent le plan d'eau et la plage, excepté cette zone délimitée par ce barrage long de 800 mètres. Il a été installé de façon à protéger le rivage et la zone de baignade d'un complexe hôtelier de Punta Cana. Les sargasses sont en ce moment le cauchemar de cette région du sud-est de la République dominicaine. À la croisée de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique, cette zone est considérée sur le plan touristique comme la poule aux œufs d'or. Punta Cana et ses kilomètres de plage traînent annuellement plus de 3 millions de visiteurs. C'est la destination phare des vacanciers dans la Caraïbe et une source de devises incontournable pour la République dominicaine. Nous sommes une destination que nous présentons comme soleil, sable et plage, et c'est notre principale force. Mais ce qui fait l'image de marque de cette destination est entachée ces dernières semaines par les échouages de sargasses. Les plages de sable blanc ont viré au marron, défigurées par les algues. Cette barrière flottante, imaginée et mise au point par des Français, pourrait atténuer l'impact sur le tourisme hôtelier. Les clients ici, ils sont aux anges. Vous voyez, derrière moi, là, les gens se baignent. Donc l'hôtel, il a la clientèle normale. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on travaille sur le développement. On a mis le modèle définitif, là, il y a 3-4 mois maintenant. Hein, on est passé, donc, on a fini le prototypage. Maintenant, on est dans la partie commercialisation, c'est-à-dire que les produits qu'on va vendre à partir de maintenant, ce sont ces produits-là, qui sont aboutis. On s'est servi de nos connaissances, c'est-à-dire nous, on est spécialisé dans tout ce qui est anti-pollution, anti-méduse. Et donc on s'est servi de notre expérience pour mettre au point ces bouées, mais on l'a modifié pour pouvoir arrêter ces sargasses. Donc on a mis au point un système donc gonflable, donc ce qui apporte une facilité de manutention. Matière, c'est un mix de polyéthylène, enfin le filet polyéthylène polyamide, c'est un mix des deux, qui est conçu spécialement aussi pour ça. Sinon, on a à l'intérieur une chambre polyuréthane qui est protégée par un PVC qui est ici, vous voyez. Donc notre chambre polyuréthane est protégée par un PVC plus par un filet en polyéthylène pour que les algues viennent glisser le long de cette barrière et donc continuent leur passage. L'élément important dans la mise en place de ce barrage est le mouillage. Ici, les flotteurs et le filet sont amarrés tous les 3 ou 6 mètres afin de les maintenir en place et qu'ils puissent résister aux différentes pressions et tensions causées par les courants, la houle, le vent et les sargasses. On est quand même dans un milieu protégé et que nos ancrages devaient être aussi discrets que possible et non destructifs. Sachant que, bon, effectivement, quand les chaînes bougent sur les coraux et autres, on peut les arracher. Donc là, on a des systèmes qui sont, disons, soit des systèmes à vis, soit des systèmes de scellement qui évitent les gros blocs de béton, enfin qui évitent de barrer la baie avec du béton. Dans la zone de Punta Cana, l'idée d'installer des barrages flottants n'est pas vraiment nouvelle. Depuis le début du phénomène sargasse en République dominicaine, les hôteliers ont cherché à protéger leur gagne-pain qu'est la plage avec plus ou moins de succès. Une bonne douzaine de systèmes différents ont déjà été installés de la barrière de Fortune, comme ici près de 7 km bricolés avec des tuyaux en PVC, au barrage anti-pollution. Ici, c'est une structure initialement destinée à circonscrire les hydrocarbures qui fait office de protection. Près de 300 mètres de flotteurs en mousse afin de permettre aux vacanciers de barboter en eau claire. Un modèle de barrage conventionnel, pas toujours fiable, robuste et surtout adapté aux sargasses. En témoigne le balai des bulldozers sur le rivage pour ramasser les algues échouées. Bien évidemment, les hôteliers se font discrets sur ce problème des sargasses. Aucun n'a souhaité s'exprimer craignant pour l'image de la destination. Le sujet est extrêmement sensible.
La zone de Punta Cana ne compte pas moins de 80 complexes hôteliers et plus de 40 000 chambres. Cela fait maintenant 3-4 ans que nous nous inquiétons de l'arrivée des sargasses ici, dans la zone. Initialement, nous n'étions pas préparés et nous avions un sérieux problème parce qu'il est impossible d'utiliser la plage quand le volume des sargasses est élevé comme ce fut le cas ces dernières années. Nous avons réussi à pallier cette situation avec des barrages flottants dans les zones de plage des hôtels. Il y a certains barrages qui sont artisanaux de créativité dominicaine. Nous sommes assez inventifs et il y a d'autres barrages qui sont déjà installés, bien installés, qui sont fabriqués à l'extérieur. Si cet homme de 65 ans s'est penché sur la conception d'un barrage anti-sargasses, ce n'est pas tout à fait par hasard. Il est depuis 4 ans propriétaire de cette résidence située dans le domaine privé et exclusif de Punta Cana. Un ghetto pour riches ultra sécurisé. Sa villa tout confort est à quelques mètres de la plage. Quand on a acheté, c'était justement la mer des Caraïbes comme on l'imagine. Bleu, émeraude, c'était paradisiaque. Et quand on a commencé à construire en 2014, un jour on vient pour le suivi des travaux là, et là, catastrophe. C'était couvert de sargasses sur 30-40 mètres de profondeur et toute la façade de la maison. L'horreur, quoi. Et donc là, comme nous, on a une société au Maroc, on travaille sur les barrières pour les hydrocarbures. On s'est dit, on va développer une barrière pour les sargasses. Cet électricien de formation a fait fortune il y a près de 30 ans grâce à des cages enfilées innovantes écoulées aux Émirats arabes unis. Il fait partie aujourd'hui de la flopée de millionnaires du monde entier qui ont leurs habitudes et leur quartier ici. Et voilà, le paradis s'est transformé en cauchemar avec les sargasses. Et encore là, vous voyez? Et c'est des centaines et des centaines de tonnes qui s'échouent sur les plages là. Les barrières qu'ils ont mises ne fonctionnent pas, elles sont complètement inefficaces. Vous voyez, cette nuit, elles ont été complètement détruites. Elles ont été complètement détruites. Là, ils arrangent. Ils sont en train d'essayer de la remettre, mais regardez les algues. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu développer une barrière qui soit efficace. Là, ils travaillent tout le jour pour en enlever, et après la nuit, c'est les camions qui viennent pour enlever les gros tas là. Non, c'est un sacré problème, hein. Et puis ça coûte une petite fortune. Hein. Et ça coûte de l'argent et ça ne règle pas le problème. C'est ça. Si encore, quand vous investissez 1 euro, 1 dollar et que vous avez un résultat, bon, ben, ma foi, moindre mal. Mais là, vous mettez de l'argent. Là, vous voyez, regarde, là, ils ont commencé à nettoyer. Il y a les nouvelles qui arrivent. Donc, votre argent, vous le voyez, ils font comme neige au soleil, là. Au volant de son Sea Legs, un engin amphibie venu tout droit de Nouvelle-Zélande, René Munier passe rarement inaperçu sur les plages. Cette embarcation, utilisée notamment par les forces spéciales, évite les contraintes de la mise à l'eau. Une fois les roues relevées, direction le sud de Punta Cana. Cap Cana, très exactement. Une zone exclusive qui abrite uniquement des hôtels de luxe et des parcours de golf. Là-bas, la situation est critique. Les échouages de sargasses sont conséquents et les plages inexploitables. René Munier vient de décrocher un contrat pour installer 5 km de barrières. Il doit y en avoir pour à peu près 2 millions, je pense. 1,5 million, 1,8 million, 2 millions de dollars. Parce que c'est, comme je vous expliquais, il y a la barrière par elle-même, c'est pas le plus cher. Le plus cher, c'est les ancrages. Hein, l'ancrage, ça dépend de la profondeur, ça dépend du fond, s'il y a du rocher, s'il y a du sable, s'il y a de la vase. Donc les ancrages sont différents.
Sur les plages, les tapis d'algues brunes ternissent l'image de la destination. D'où une course contre la montre au quotidien pour tenter de débarrasser le rivage de ses invités imposants et malodorants. Une opération très onéreuse mais inévitable selon le maire de la zone de Punta Cana. Selon lui, c'est le prix à payer pour limiter l'impact des sargasses sur la destination. Nous recevons 77% des touristes qui viennent en République dominicaine, ici à Punta Cana. Et comme ce lieu est la locomotive qui dynamise l'économie de la République dominicaine, nous avons une pleine et claire conscience du danger et nous veillons à ce que la plage soit toujours en bonne condition. Nous avons une brigade de 72 hommes sur toute la côte. Nous ne pouvons pas utiliser d'engins lourds parce que cela abîme la plage. Cela enlève le sable. Donc ce que nous faisons, nous les collectons manuellement. Cela se fait avec des brouettes, avec des choses qui abîment le moins possible le sable que nous avons. Chaque hôtel a aussi ses équipes de nettoyeurs et ses techniques de ramassage. Ici, on les cache sous le sable, dans des trous, après un incessant va-et-vient d'ouvriers plus ou moins bien équipés. D'autres préfèrent les mettre en sac et les évacuer sous l'œil des vacanciers installés dans les transats. Malgré les incessants allers-retours des brouettes et quelquefois des pelles mécaniques, cette tâche reste ingrate, interminable. Une version moderne du fameux tonneau au fond percé mais qu'il faut sans cesse remplir. Ici, sur les 150 mètres de plage de cet hôtel, ils sont 12 au total affectés quotidiennement au ramassage des sargasses. Il y a pas mal d'algues. C'est un problème parce que nous devons travailler beaucoup. Les touristes sont enchantés quand ils voient le sable blanc, propre, sans algues. Ils se sentent bien parce qu'ils ne veulent pas voir ces choses si sales. Et comme ils ont la peau fragile, la moindre petite chose qui les touche les dérange. Ils n'ont pas la peau comme nous, un peu forte, dure, comme celle d'un éléphant. Ça ne nous dérange pas, mais eux, oui. Oh my God! Oh my God! This is crazy. Okay. Comme l'appréhension ressentie au contact du plumage des perroquets, beaucoup de touristes redoutent de poser les pieds sur ces tapis d'algues pleins d'insectes. Pour certains, c'est la croix et la bannière. Et cela se remarque dans la démarche. Tout est paradisiaque, excepté les algues, qui donnent trop de démangeaisons. Il y a trop d'algues, vraiment trop. Ça prend dans les jambes. Vous profitez quand même de vos vacances? Oui, on a passé un agréable moment sur le bateau. Vraiment un bon moment. Pas vrai les filles? Malgré les algues. J'aime le sable blanc, pas les algues. Il faut accepter parce que ça vient de la mer, c'est la nature. On ne peut pas empêcher la nature de faire sa job. Mais selon vous, c'est quoi? En fait, ils ne savent pas si ce sont des ordures ou des algues. Pour moi, ce sont des algues venues de la mer, mais ils pensent que ce sont des ordures et donc il y a pollution. En fait, c'est causé par le réchauffement climatique. Elles se reproduisent massivement et nous avons donc ce résultat sur la plage. Ce restaurateur espagnol installé à Punta Cana depuis 34 ans est l'un des rares professionnels à accepter de nous parler des conséquences des sargasses sur son activité. Il tient un restaurant de plage à Cortecito. Une véritable institution, réputée pour son savoir-faire en matière de poissons et crustacés. Le client n'est pas à l'aise. Il sort moins. Il profite beaucoup moins de la plage. Et donc, cela se répercute sur notre restaurant. Il y a moins de clients. La majorité d'entre eux sont de nouveaux clients. Ils n'ont jamais connu ce genre de situation et apparemment, ils ont l'impression que c'est de la négligence. Mais ce n'est pas de la négligence. Nous, ce matin, nous avons fait un nettoyage, mais d'autres algues sont arrivées de nouveau. Si cette invasion de sargasses représente une réelle menace pour les revenus du tourisme, elle se double aussi d'une menace écologique. Quand les brouettes ne suffisent plus, les équipements lourds interviennent, accentuant du coup l'érosion côtière.
Le nettoyage mécanique des sargasses emporte des quantités astronomiques de sable. Pour s'en rendre compte, nous avons pu filmer l'un des lieux d'entreposage des algues brunes. Ici sont déposées uniquement les sargasses collectées sur les plages du groupe privé de Punta Cana. Une fois que les végétaux sont complètement desséchés et décomposés, une pelleteuse est chargée de récupérer le sable et on en extrait des montagnes. Un sable qui est ensuite lavé, tamisé, puis réintroduit sur les plages et terrains de golf. Une opération évidemment très onéreuse, à mettre en parallèle avec le coût de la barrière développée par René Munier, son associé dominicain. Ici, les 800 mètres de protection valent près de 250 000 €. À long terme, c'est plus cher que d'avoir le barrage. Pourquoi? Parce que le sable est enlevé, cela dérange aussi les clients, ce nettoyage dérange la clientèle en permanence. Les camions vont et viennent, les ouvriers qui nettoient, alors qu'avec notre barrage, et nous l'avons démontré à ce groupe hôtelier, ça revient moins cher de collecter en mer et de mettre le barrage que d'avoir ce dérangement ici dans l'hôtel. Et ce n'est pas seulement économique, cela a à voir aussi avec la satisfaction du client. Ici, on doit tourner à 300, tout fini, 310 € le mètre linéaire. Ancrage plus bouée. Mais on a fait une offre pour un hôtel qui est à l'autre extrémité, là, un grand hôtel 5 étoiles, qui lui, il n'a pas le riff, il n'a pas le récif. Donc, on est en pleine mer, il y a 6 mètres de profondeur. Là-bas, le mètre linéaire, il doit tourner à 400 et quelques $ le mètre. Et tout ça, c'est la même bouée, tout est pareil, sauf le mouillage. Ce prix englobe l'entretien de la barrière et le ramassage des algues. L'opération se fait pour l'instant à la main. Mais c'est une barge imaginée et conçue spécialement pour cela qui va assurer le nettoyage de la barrière et du filet. Cette embarcation équipée de 2 grosses brosses doit subir encore quelques mises au point et modifications. René Munier a en fait imaginé une réponse complète au problème des sargasses, en investissant sur fonds propres près de 2 millions d'euros. Au départ, je ne savais pas que ça me coûterait si cher. Au départ, je pensais que les barrières que nous avions, il y aurait une petite modification à faire et puis ça irait. Donc au départ, on a travaillé que sur la barrière. Et on s'est rendu compte que les algues, quand elles sont derrière la barrière, si on ne les enlève pas, il y a des tonnes et des tonnes d'algues qui flottent avec les courants, avec le vent. Ça pousse sur la barrière. Et donc, ça va la détruire parce qu'il y a cette masse importante. Et on ne peut pas faire des mouillages avec des dizaines de tonnes de poids d'ancrage. Donc, on s'est dit, il faut développer une barge pour récolter la barrière, la sargasse. Cette barge, spécialement conçue pour ramasser les sargasses en mer, fait la fierté de René Munier. Il investit 400 000 € pour la dessiner et la fabriquer dans des ateliers en Pologne. Assemblée ici en République dominicaine, la voici en action dans la marina de Cap Cana envahie par les algues. Une embarcation qui fonctionne un peu comme un engin agricole. Les sargasses sont absorbées par ce tapis mécanique. Les algues brunes sont au fur et à mesure acheminées et stockées dans des sacs enfilés de plus d'1 mètre cube, soit près de 500 kg par filet. Une fois rempli, le sac est aussitôt remplacé par un autre, de façon à ne pas interrompre le ramassage. 3 manutentionnaires s'occupent à bord de cette tâche. Le capitaine gère toutes les manœuvres depuis son poste de pilotage. N'importe quel capitaine de navire peut piloter cette barge. Tout est hydraulique. Nous avons un seul moteur qui entraîne 11 pompes hydrauliques. Ce prototype, qui n'a pas encore de nom, a reçu le premier prix de l'innovation technologique décerné par l'Office dominicain de la propriété intellectuelle. Mais René Munier n'entend pas s'arrêter là. Il a d'ores et déjà lancé la fabrication d'une barge de ramassage encore plus grande. On a dessiné cette barge. Cet outil-là, c'était un outil qui était attelé à un tracteur à l'origine et qui a servi à ramasser les algues vertes en Bretagne. Et on l'a adapté à notre barge. Mais on s'est rendu compte que ça ne va pas assez vite avec ce système-là. Et donc la nouvelle barge qu'on a dessinée,
Avec cela, on récolte à peu près 70 tonnes par jour. Et c'est pas assez, vous avez vu les superficies d'algues qu'il y a, c'est énorme. Donc avec l'autre, on peut ramasser 300 tonnes par jour. Le concept, c'est, on protège les plages avec les barrières. 2, on a une barge qui permet de nettoyer et d'entretenir les barrières, puisque les algues viennent sur les filets. Donc, pour qu'elles restent efficaces, il faut les nettoyer. Et 3, c'est ramasser les algues qui sont stockées derrière les barrières, justement pour éviter d'avoir des marinas pleines d'algues. Là, on a à peu près 35 sacs, ça fait 16 tonnes, 15-16 tonnes, mouillées. Parce que cette algue, un sac il fait 500 kilos quand on le remplit, quand elle est fraîche. Déjà, quand on le décharge ici, le sac doit peser plus que 430-450 kilos. Le sac perd 85% de son poids quand l'algue est sèche. Cette algue, pour 1000 kilos d'algues fraîches, on a 150 kilos d'algues sèches. Donc vous vous rendez compte, on transporte beaucoup d'eau. Les aspirations de René Munier et de ses associés vont bien au-delà du ramassage des sargasses. À terme, l'objectif, c'est de les valoriser dans ce conteneur séchoir en cours d'aménagement. Il sera équipé de panneaux solaires pour fournir l'énergie. Les algues seront ici totalement séchées, déshydratées, avant d'être broyées. Les sargasses vont arriver par l'entrée qui est au-dessus, là. Et on a fait un circuit au total de 35 mètres à peu près. Donc c'est un convoyeur, hein. Un convoyeur qui va amener les algues sur trois niveaux. Et à la sortie, elles vont sortir dans un broyeur sèche. Une fois en poudre, la sargasse sera valorisée en bioplastique. Une alternative potentielle au plastique à base de pétrole. C'est le souhait, le projet sur lequel travaille René Munier. Donc ça, c'est ce que nous faisons avec les Polonais. Et ce sont les prototypes. À l'origine, eux, ont mis un procédé. Et ça, c'est fait avec du blé. Donc ils transforment, enfin les résidus de blé, hein, ils transforment et ils font ces types d'assiettes. Et donc 100% bio, quand vous avez fini de vous en servir, vous les jetez. Et donc nous, on les a rencontrés, on a demandé à faire la même chose, mais avec nos sargasses. Et donc là, on est toujours à la phase prototype. Hein. Ça, c'est fait avec 50% de blé et 50% de sargasses. Mais c'est un produit 100% biodégradable. Le problème, vous voyez, actuellement, c'est la couleur. Manger dans une assiette de cette couleur, chocolat, c'est pas terrible. Donc, on travaille pour pouvoir, d'une façon bio, hein, parce que si on pourrait utiliser des produits chimiques, mais on veut rester dans le bio, donc on est en train de faire une recherche pour pouvoir les teinter en blanc ou en vert, ou enfin de pouvoir les teinter pour que ça devienne agréable et que ça remplace l'assiette en plastique. Cette valorisation innovante de la plante marine pourrait être opérationnelle fin 2018. C'est le souhait, même s'il reste beaucoup à apprendre de ces sargasses. La connaissance dans ce domaine n'en est qu'à ses débuts. En attendant, le concept innovant et global développé ici à Punta Cana suscite l'intérêt de toute la région. On a évidemment des questions qui commencent à arriver, soit des îles voisines, soit du Mexique. Le projet, par rapport, les conditions peuvent être différentes, il n'y a pas de problème, mais l'idée de base, c'est-à-dire de bloquer les algues avant qu'elles n'arrivent sur les plages ou sur la côte, de les collecter dans cette situation-là, quand elles sont, disons, encore vivantes, mais sur le point de s'échouer, c'est une idée qui nous a semblé, après ces 3 années, être à peu près cohérente, quoi. De telle façon à ce qu'on puisse utiliser l'algue comme une ressource biologique et non pas attendre qu'elle soit en train de pourrir, où là on est dans le constat seulement. Ce que nous envisageons, c'est de voir si sur toute la côte hôtelière, nous pouvons associer tous les hôtels pour poser un grand barrage flottant et pouvoir posséder plus d'une barge pour collecter les algues en mer.
Parce que le problème que nous avons quand les algues sont en mer et qu'on ne les ramasse pas, la pression exercée détruit le barrage quand elles arrivent en grande quantité. Nous essayons d'impliquer l'État dominicain de manière directe pour résoudre ce problème, car cela peut vraiment nous affecter à long terme dans le développement du tourisme en République dominicaine. Le phénomène sargasse ne cesse de s'intensifier depuis son apparition en 2011. À Punta Cana, comme ailleurs dans la Caraïbe, il faudra bien plus que de la bonne volonté et des brouettes pour l'endiguer.